Nous voici à la présentation. Sachez que c'est officiel. Sébastien Desabre est confirmé l'entraîneur ou le sélectionneur des Léopards seniors de la République démocratique du Congo après cette cacophonie à la tête, bien sûr, ou après cette cacophonie, bien sûr, avec son club. Sachez que l'entraîneur, le technicien français a donner cette information en confirmant que je suis très heureux de vous annoncer que je suis le nouveau sélectionneur de la République démocratique du Congo. Je remercie la direction des Chamois Nioté, les joueurs, mon staff technique, ensemble avec le club et les supporters pour les deux enrichissantes saisons ou années passées ensemble. C'est ce qui confirme bien sûr le départ de cet entraîneur à la tête de cette équipe française. Donc c'est confirmé, c'est officiel. Cet entraîneur est désormais sélectionneur des Léopards de la République démocratique du Congo. Les sélectionneurs, donc Sébastien, âgé de 46 ans, né le 2 août 1976 à Valence. Et il a eu à diriger Pyramide FC, il a eu à diriger l'équipe nationale d'Ouganda, et puis Ismaili d'Égypte, et puis WAC Athletic Club de Casablanca, et donc le club où il vient de quitter, c'est les Charmants, un club français. Hein, donc sachez que c'est confirmé, cet entraîneur et les nouveaux sélectionneurs en attendant la signature du contrat avec le gouvernement congolais. Un invité dans cette émission, c'est le secrétaire général, dans ce journal bien sûr, c'est le secrétaire général de la Fédération de karaté du Congo, Maître Pamphile Mbaka, à qui je m'en vais dire bonsoir, secrétaire général. Bonsoir, monsieur Jean-Claude Bomba. Voilà, nous allons revenir à vous. Le temps pour nous de donner d'autres informations sur le sport en République démocratique du Congo. Nous allons parler football à présent. L'Athletic Club Rangers de Kinshasa a tenu son assemblée générale ordinaire le samedi 6 août dernier. C'était l'occasion pour les comités de présenter c'était pour le comité du président Lambert Osango de faire le bilan sur la saison écoulée et fixer les objectifs de la nouvelle saison. Je vous convie de suivre ce qu'a été ce moment fort avec John Michel Moukadi. C'est un bilan technique favorable présenté ce week-end par l'ancien rendeur de Kinshasa lors de son assemblée générale ordinaire. 19 matchs joués pour 8 victoires, 4 nuls et 7 défaites pour une place de 8e au classement général du championnat joué en manche unique avec 24 points de la Linafoot. Tout a eu lieu en présence du délégué de la Linafoot, Jean-Pierre Zaza, et de celui de la direction des activités physiques et sportives, l'autant qu'aussi. Le comité de Lambert Osango à la tête de ces clubs académiques s'est dit satisfait du bilan réalisé. Du championnat national, quand on termine à la 8e position, moi je compte être très heureux avec promesse de faire mieux l'année prochaine. Je vais profiter de ces micros pour dire merci au représentant de l'ANEFOOT, M. Zada, parce que son intervention a été vraiment pour nous une intervention pédagogique et qui nous pousse à faire mieux l'année prochaine. Et nous sommes une académie, Rangers, c'est un club formateur. Au moment où nous vous parlons, il y a plus de 20 joueurs qui sont partis, il y a aussi 30 qui attendent de les rentrer pour nous servir l'année prochaine. Vice-champion également de la 57e édition de la Coupe du Congo, la Serondure nourrit à présent les ambitions de jouer les interclubs de la CAF. Ça fait pratiquement beaucoup d'années que nous sommes à la Linafoot. Nous ne sommes pas une équipe qui vient seulement pour les maintien. Je crois que cette année, nous allons chercher à jouer pour nous qualifier aussi à jouer la Coupe d'Afrique. Nous avons recruté à 90% et maintenant là, nous allons entrer dans la phase de la préparation technique pour bien affronter les championnats. On est déjà vraiment sur les rails pour continuer les championnats qui arrivent l'année prochaine. C'est avec un budget consistant qui a été voté que ce club se présentera à la nouvelle saison 2022-2023 de la Linafoot. Les juges arbitres de la boxe de toute la République démocratique du Congo sont en formation de mise à niveau au stade des Martyrs depuis ce dimanche en formation, bien sûr. Je vous convie de suivre ce moment fort avec John Michel Moukadi. Initié par la Fédération congolaise de boxe, ce séminaire de mise à niveau vise à améliorer la qualité du travail des juges arbitres. Le go a été donné ce dimanche 8 août au stade des Martyrs par le secrétaire général de cette fédération, Marcel Nzao. Je déclare ouverte la session de formation des juges arbitres à IBA One Star. Je vous remercie.
15 juges arbitres seront formés sur la pratique de cette discipline sportive sous la conduite de l'expert international, le Gallois John White, qui s'est dit impressionné de la boxe africaine. It's a lot different for me. Et c'est vraiment différent pour lui d'être venu ici en Afrique. Donc sa vision, c'est d'éduquer tout le monde ici pour les amener à un gros niveau. Et c'est la première fois qu'il voit qu'il y a 15 candidats dans le même pays. Pour ça, donc il est vraiment impressionné de tout. Il n'a jamais vu la boxe ici au Congo, mais il a vu la boxe internationale africaine et il a vraiment été impressionné des Africains dans la boxe. Il a confiance, il dit que tout va bien aller, tout va bien se passer. Marcel Nzaou a demandé aux séminaristes de mettre en valeur les leçons pour constituer une équipe des étoiles de la RDC une fois à l'extérieur du pays. Boxe, de pouvoir faire participer nos juges arbitres avec ce nombre-là, parce qu'il y a 15 juges, 15 candidats comme juges arbitres qui prennent part à cette formation. C'est une première dans les annales de la Fédération congolaise de boxe parce que ça n'a jamais existé. D'habitude, quand nous sortons à l'extérieur du pays, on va participer aux compétitions internationales sans des juges arbitres de notre pays. Maintenant que nous les faisons participer à ce séminaire, là, il va commencer à les utiliser aussi. Lorsqu'on sort sans juge arbitre, imaginez-vous ce que nous rencontrons à l'extérieur du pays. On rencontre beaucoup de difficultés parce qu'on voyage sans juge arbitre. Donc c'est vraiment une occasion à ne pas louper pour nos juges arbitres pour qu'ils deviennent des juges arbitres one star, une étoile. Ce séminaire de 6 jours qui prendra fin le 13 août prochain connaîtra aussi les étapes pratiques et examinables. Bien, nous allons parler karaté à présent. Le président de la Ligue provinciale de karaté-do du Haut-Katanga, Detu Katuta Kabeya, a eu à féliciter les athlètes de sa juridiction pour leur brillante participation à la 26e édition du championnat national de karaté-do organisé dans la province de la Tchopo, précisément dans la ville de Kisangani. Je vous convie de suivre ces moments forts avec notre rédaction. Après une participation performante à la 26e édition du championnat national de karaté-do organisé à Kisangani dans la province de la Tchopo, les athlètes du Haut-Katanga ont eu à leur actif 5 médailles en or et 3 en argent. Cela fait motif de satisfaction du président de leur ligue. Detu Katuta Kabeya depuis les États-Unis a félicité de vive voix ses athlètes pour cette performance. Oui, j'ai fait de l'occasion pour remercier tous les membres de la Ligue karaté-do de la Chine du Haut-Katanga, les 3 présidents, président Philippe, président Tito, moi-même et tous les comités pour l'encadrement de la jeunesse. J'ai été très satisfait du résultat que nous avons obtenu aux championnats nationaux à Kisangani. De ce fait, je transmets mes sincères félicitations à tous nos ambassadeurs et plus particulièrement à un jeune prodige Eras qui a été majoré pour on a prouvé que cette opportunité peut sauver. Il a été sélectionné Jean-Pas. C'est pas plutôt, c'est pas Eras oublie la victoire, nous mettons au travail. On a toujours dit que le karatéka doit se comporter comme un verre à moitié rempli. Si tu estimes que tu es arrivé, ça c'est la catastrophe. Travaille et multiplie les efforts parce que tu as atteint un niveau élevé. Il faut que tu augmentes aussi l'intensité de ton travail. À tous les karatékas, tous les budokas, c'est depuis Chicago où je vous dis bonjour. Bien, merci beaucoup. Vous venez de suivre le président Detu Katuta, qui est le président de la Ligue du Haut-Katanga, monsieur le secrétaire général maître Alain Pamphile Mbaka. Récemment, vous avez organisé les championnats nationaux du karaté à Kisangani. Est-ce que pouvez-vous nous donner le bilan ou nous faire la restitution de ce qu'a été cette compétition? Bien, merci beaucoup pour l'occasion m'accordée d'intervenir sur ce plateau de CCTV. Je
confirme ici que la participation a été très très bonne et que le résultat a été, le bilan a été positif pour la 26e édition des championnats nationaux de karaté-do à Kisangani. Vous savez, nous attendions 15 provinces pour la participation, nous en avons eu 12, donc vous comprenez que pour nous, c'est déjà une satisfaction. L'Équateur, la Mongala et le Tanganyika ayant fait des fois en dernière minute, on sait qu'il y a des problèmes d'argent partout, mais 12 sur 15 pour nous, nous disons le bilan a été positif. Et sur le plan technique, il y a eu un séminaire de formation organisé pour les arbitres. Est-ce que le niveau des arbitres était au rendez-vous? Bien sûr que oui. Vous savez, aujourd'hui, le renforcement des capacités des arbitres s'est fait à tout moment, en ligne, en virtuel ou même en présentiel. Tout s'est fait. Et sur place à Kisangani, vous avez été là, vous avez vu comment la Commission nationale des arbitres, dirigée par Sensei Massamba, a encadré les arbitres et les résultats ont été sur terrain. Vous avez vu, il n'y a pas eu de plainte sur le plan d'arbitrage. Quand bien même, s'il y a des défaites, vous savez toujours, les athlètes ont eu toujours à se plaindre. Mais pour nous, le résultat a été là. Tout a été très bien fait. Mais quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées durant cette organisation? Ben, vous savez, le nœud du problème dans toute organisation, c'est sur le plan financier. Oui. Vous savez, la fédération organise en collaboration ou en concertation avec la Ligue haute. Et vous savez, la Ligue de la Chopo éprouve ensemble avec la province des sérieux problèmes sur le plan financier. Cela a impacté un peu sur l'organisation, mais vous savez, la fédération ou le bureau exécutif qui était présent a eu à se démerder pour arriver à donner le meilleur de lui-même pour que cette organisation soit au finish tel qu'il a été. Voilà, nous vous retenons encore, monsieur le secrétaire général. Il est temps pour nous de prendre cet élément. Sachez que les karatékas de la Ligue provinciale de la Chopo, donc ils sont arrivés en deuxième position. Ils ont eu à honorer, bien sûr, ces mécènes, l'honorable Dedoche Luzangi, qui, on vous a d'ailleurs vu, vous, le secrétaire général, avec le président de la fédération. Nous allons prendre d'abord cet élément et puis on reviendra après pour en parler de plus, concernant bien sûr cette implication de l'honorable Dedoche Luzangi dans l'organisation de cette 26e édition des championnats nationaux de karaté. Je vous convie de suivre cet élément de John Michel Moukadi. Et je pense que désormais, je dois m'impliquer vraiment pour le karaté d'abord de la province de la Chopo. Comme promis les jours du début des championnats nationaux de karaté, les karatékas de la Chopo qui ont fini deuxième au classement général ont été honorés par le député provincial et mécène sportif Aziz Dedoche Luzangi. Ce dernier les a reçus en sa résidence privée et ce en présence du président et secrétaire général de la FECACO. Avec médailles et trophées en main, les athlètes de la Chopo ont dit toutes les gratitudes à l'élu de Kisangani dont l'implication dans l'organisation du championnat et dans l'accompagnement a été visible. Le président de la FECACO qui a décerné médailles et diplômes à l'honorable Dedoche Luzangi semble la personne la mieux placée pour les dire. Nous sommes venus remettre à son excellence, à notre frère l'honorable Dedoche, sa médaille d'or pour ce qu'il a fait, ce qu'il continue à faire, ce qu'il fera davantage pour la Ligue de karaté-do de la Chopo. Un peu plus tard dans la soirée, Dedoche Luzangi, un bon ami des journalistes sportifs, a offert un repas à la délégation de la presse venue de Kinshasa. L'occasion pour lui d'exprimer sa reconnaissance à celle-ci qu'il a toujours accompagnée dans ses activités. Vraiment, soyez les bienvenus à Kisangani. Kisangani, c'est une ville vraiment qui accueille tout le monde. C'est une ville, une très bonne ville, qui fait beau vivre. Il n'y a pas de phénomène chéquier comme à Kinshasa déjà. Il n'y a pas de trafic, embouteillage, tout ça. Et aujourd'hui, vous allez découvrir qu'à Kisangani, nous avons la bonne nourriture bio. Ces moments de convivialité ont été salués par les journalistes qui ont promis à leur tour de se rapprocher de plus en plus de celui-ci.
À ce stade, on peut dire que l'honorable Dedoche vous a accueilli à bras ouverts. Bien sûr que oui, vous savez, il l'a dit, il ne maîtrisait pas le karaté au départ dans la province de la Chopo, mais après, avec l'organisation de cette deuxième édition, de cette 22e édition, l'honorable qui a eu à rencontrer le président de la fédération sur place ici à Kinshasa, vraiment, il a dit, vous avez suivi, qu'il s'implique désormais dans le fonctionnement du karaté dans sa province, la Chopo. Et sur place, il a eu à encourager lui-même les athlètes de la Chopo pour cette participation à cette 22e édition des championnats nationaux. Voilà, il y a eu l'Assemblée générale où on a vu un de votre membre, qui est le 3e vice-président, M. Freddy Tchingesh, être radié. Comment cela s'est fait? Bien, vous savez, je ne dirais pas que cela a été prévisible, mais c'est la succession des faits. L'Assemblée générale ordinaire tenue à Kisangani a été précédée par l'Assemblée générale extraordinaire de clarification ici à Kinshasa, tenue le 30 avril 2022. Et la décision prise au cours ou au terme de cette Assemblée générale extraordinaire était que M. Kwamba puisse éteindre toutes les actions initiées par lui en justice contre la FECACO et ses membres. La suspension a été maintenue et si le monsieur n'enlevait pas, ne retirait pas ses plaintes au niveau de la justice, il serait radié. Cela a été bien stipulé dans la décision prise par l'Assemblée générale. Et malheureusement, au lieu d'éteindre les actions, bien au contraire, nous avons... Il a amplifié. Il a amplifié avec beaucoup d'autres assignations à justice et l'Assemblée n'a fait que constater cette mauvaise foi et l'Assemblée a décidé que sa place... Et qu'adviendra-t-il de son... Il a été radié et il appartient au passé ou bien il a la possibilité d'introduire un recours? Bien, vous savez, la décision de l'Assemblée générale est opposable exécutoire à tous, elle n'appelle pas à des débats, mais il y a toujours cette ouverture avec l'incriminé. Si il se comporte très bien dans les années qui suivent, il pourra faire son recours au niveau de la même Assemblée générale qui pourra revoir les cas. Voilà, monsieur le secrétaire général, nous acheminons vers la fin de notre journal, mais il y a le tournoi d'amitié des Grands Lacs, la 2e édition bien sûr, qui sera organisée à Goma. Je pense qu'avec la complicité de Moron Djambe, on peut déjà prendre la bande-annonce de cette compétition. Quelles sont les conditions et puis à quel niveau se retrouve aujourd'hui la fédération par rapport à l'organisation? C'est une compétition qui sera couplée avec les championnats zone centre de l'UFAC. Exactement. Et vous savez, l'organisation du tournoi d'amitié des Grands Lacs est à 100% l'affaire du gouvernement congolais. Donc la fédération a eu déjà à introduire son dossier au niveau de la tutelle, le ministère des Sports et Loisirs, et les dossiers se trouvent présentement au niveau du ministère des Finances et la fédération n'attend que les décaissements des fonds pour s'y mettre au travail. Et du tournoi d'amitié des Grands Lacs, nous passerons directement à la 13e édition des championnats d'Afrique UFAC Région Centre. Là, nous attendons 9 pays et je vous informe que déjà les 8 pays ont confirmé leur participation. Et pour la première fois, nous allons vivre la participation de la Guinée équatoriale, donc de la première à la 12e édition. Elle a été absente, mais à la 13e édition, elle s'est fait attendre avec l'envoi des fiches d'inscription. Donc, nous vous disons que nous cherchons à faire les cartons pleins pour cette édition. Sous quel thème vous placez cette organisation du TAGEL 2? Ben, le TAGEL 2 a toujours son thème, c'est-à-dire la cohésion ou la mixité des peuples autour du sport karaté. Mais avec les données actuelles, vous savez, nous avons enrichi ces thèmes avec la cohésion nationale
pour que le peuple qui viendront vivre cette fête de karaté soit de cœur avec le peuple congolais. Voilà, nous vous gardons encore, nous sommes presque à la fin, nous allons prendre cet élément, c'est le football. Le maître Guy Elima organise les tournois dénommés Festival de football dans la ville de Kinshasa, précisément à Mbinza. Ce tournoi est au centre ce tournoi est centré bien sûr sur la détection du talent et dans les milieux ruraux, la capitale congolaise. Je vous convie de suivre ces moments forts de ces tournois. Pour mieux s'occuper des enfants pendant les vacances, Maître Guy Elima a organisé un festival de football samedi 8 août au terrain de la cour en Bizarre-Zone pour permettre aux enfants de mieux se divertir. Ce projet consiste aussi à un programme de détection des talents selon son initiateur. Sur la Fédération française de football pour pouvoir jouer en championnat. On n'a pas forcément un partenaire particulier, on est en association avec mon frère et moi et on essaie de monter une équipe ensemble. Aujourd'hui, parce qu'on a déjà commencé le projet, ça fait un moment, du côté de Ngamanzo. Et là, on continue à détecter des jeunes talents aussi sur ce côté-là, côté du centre-ville de Kinshasa et les communes aux entours. Et on va voir comment ça va se passer et inscrire une équipe, comme j'ai dit tout à l'heure, dans le championnat, que ce soit en 3e division, plus bas ou voire plus. C'est un peu ça le projet pour l'instant. Il y a plusieurs communes qui sont invitées à prendre part de ce festifoot. Il y a des enfants d'Ngalema et d'autres du côté de Kassavubu. Il y en a même d'autres qui viennent de Nyamazo qui sont là pour ce festifoot. L'âge déterminé, c'est des enfants à partir de 15 ans, voire plus. S'ils sont bons sur le terrain, on essaie de voir comment on peut s'organiser pour qu'ils puissent intégrer l'équipe qu'on est en train de monter. Mon message, ce serait, nous, on est ouverts pour accueillir tous les enfants. Bien, merci beaucoup, monsieur le secrétaire général. Un mot pour tous les karatékas par rapport à ce que nous venons de parler des tournois d'habitude des Grands Lacs. Est-ce que les léopards s'entraînent? Parce que là, c'est la nation, on aura besoin de drainer beaucoup de médailles. Est-ce qu'à ce stade, on peut dire que les léopards s'entraînent déjà? Bien, vous savez, au terme des championnats à Kisangani, il y a déjà une présélection qui a été déjà faite et qui est restée sur place à Kisangani pour continuer les entraînements. Et dans toutes les zones de développement déjà, les entraînements se poursuivent. Ici à Kinshasa, chaque matin, le coach Douglas avec les diététiques nationales Mambona continue les entraînements avec les nouvelles recrues à Lubumbashi de même et puis à Goma. Donc c'est pour vous dire que tout est déjà calé par rapport à cette organisation. Nous attendons que le moyen au niveau du gouvernement congolais pour que les bonnes choses commencent. Voilà, merci beaucoup. Sachez que la Fédération des karaté-do du Congo attaque les moyens. Il faut que les ministres sectoriels, c'est-à-dire les ministres des Sports, les ministres des Budget et Finances, puissent s'activer pour que cette compétition soit une fête totale. Monsieur le secrétaire général, je vous dis merci pour avoir répondu bien sûr à notre invitation. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce journal de sport. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Restez toujours branchés sur les antennes de Canal Congo Télévision et Ralik. Et sachez que cette émission est diffusée sur YouTube. Contactez-nous sur CCTV officiel. Vous ne serez pas déçus et nous sommes là. Quant à moi, je vous retrouve les vendredis dans l'émission Tribune de Sport. Retrouvez John Moukadi le lundi prochain pour les journaux de sport. Au revoir, à la prochaine.